Ah oui, d'accord. Ah non, c'est perdu, c'est à côté, c'est pas ça. Putain, la forêt, elle a repris son dessus sur... C'est encore cette voix chelou. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Ok, bonsoir tout le monde. Alors, chose promise, chose due, nous sommes de nouveau dans l'usine désaffectée, Alex et moi. Et nous venons de nous arrêter avec la voiture qui se trouve derrière nous. Nous avons commencé à entendre des bruits à l'intérieur de l'usine, donc on va s'avancer, on va voir ce qui se passe. Nous avons commencé à entendre des bruits à l'intérieur de l'usine, donc on va s'avancer, on va voir ce qui se passe. Ok, je viens de vous repasser à 2 reprises un morceau. Un morceau quand je parle. Un PVE couvre ma voix. Je voulais repérer par le biais d'une petite enceinte qui clignote, ainsi qu'un lettrage PVE qui clignote. Maintenant, je vais vous isoler le son pour que vous entendiez ce PVE. Et nous allons continuer cette investigation par la suite. Des bruits à l'intérieur de l'usine, des bruits à l'intérieur de l'usine, des bruits à l'intérieur de l'usine. Alors, en guise de cadeau à sonde thermique, aujourd'hui j'ai ramené le Melmètre, qui est un outil un peu plus sophistiqué et performant que le Melmètre. Donc, il va avoir les mêmes fonctions, il va détecter l'électromagnétisme en beaucoup plus précis, et il va détecter la détection thermique, ainsi que la détection volumétrique. Je vous montre ça. J'essaye d'éteindre la lumière parce que ça me fait un contre-jour et ça me fait mal aux yeux. Donc c'est parti. Voilà. Donc malheureusement avec le Night Shot, vous voyez pas bien les chiffres. Maintenant on a un 0,2 déjà en électromagnétisme, tu vois. Ouais. Je sais pas si vous le verrez. On a déjà un 0,2. On a. T'as vu? Alors curieusement, on a des variations d'électromagnétisme énorme, alors que nous sommes dans une usine où il n'y a plus du tout d'électricité, quoi. C'est vraiment assez curieux. Je vais éteindre la lumière rouge, 0,1. Ça m'indique. Ok. Donc, pour le côté volumétrique, eh ben, 2,04. Ah, ça vient de disparaître, mais il y avait 2,04 à l'instant. C'est où ça? Ah, voilà. T'as entendu, Alex? Ouais. Alors, pour vous expliquer, on a des petits problèmes techniques. Ça a marché, là? C'est quoi? Je sais pas, j'ai entendu le bruit derrière. Et ça se passe toujours derrière, hein. On est d'accord, hein, comme la dernière fois. Ok. Donc là, j'ai le froid. Il fait un peu moins froid que la dernière fois. On a 7 degrés. Et j'ai ma fameuse antenne qui est sortie. Donc, si une entité s'approche trop de près de moi, elle devrait se faire détecter. Et j'ai aussi ma sonde thermique ainsi que ma sonde électromagnétique. Donc on va s'avancer. Bonjour. Est-ce que vous vous rappelez de nous? Je suis David et Alex est avec moi la dernière fois. Nous sommes venus vous voir pour prendre contact avec vous. Vous avez essayé de prendre contact avec nous, vous nous avez parlé. J'aimerais qu'on peaufine cette discussion qu'on a eue, vous et moi. Vous pouvez vous adresser à Alex ou à moi, par exemple. Dans les mains, je tiens un appareil où vous pouvez communiquer avec moi par le biais de cet appareil. En vous approchant de l'antenne que j'ai là, en la faisant sonner, par exemple. Vous pouvez aussi vous faire détecter, comme le K2, la petite boîte que j'avais la dernière fois, ok? Donc là, pas de chute de température, on est toujours à 7 degrés, donc ça bouge pas, contrairement à la dernière fois, rappelez-vous, où il y avait des chutes énormes de température.
stable. On a 7 degrés. 7,5, 7,2, mais ça bouge pas plus. T'as entendu? Comme des pas. Alors, je vous préviendrai dès que j'ai une baisse de température énorme ou une hausse de température énorme. Pour l'instant, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est toujours à 7 degrés, à 7 degrés,2. Je trouve ça plus agréable, on y voit plus clair quand même que la dernière fois avec les spots. Ah oui. Les lampes torches, je veux dire. On n'avait pas vu ça, t'as vu la dernière fois? J'avais pas vu, le tout est complètement écroulé. L'image n'est pas floue. Donc là, rien de paranormal, hein. Si vous captez le bruit, c'est le bruit d'un âne qu'on entend. Des animaux, c'est un âne ça. Ouais, l'image est pas floue avec les lumières blanches? Non, non. Ok. J'aimerais pouvoir rentrer en contact avec vous, comme la dernière fois. Allez-y, manifestez-vous. J'ai une chute de température, je passe à 3 degrés. De 7 à 3 degrés. Elle remonte 7 degrés. C'est assez curieux, comme si une entité avait puisé l'énergie environnante et te l'avait relâchée directement. Approchez s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Venez parler avec nous. Si tu captes quelque chose, tu me dis, Alex. Ouais. On est descendu de 6 degrés, 7 à 6 degrés. Donc là, 1 degré, ça pourrait être d'origine naturelle. Mais tout à l'heure, quand on était là-bas, c'était pas d'origine naturelle. On est à 7 degrés, l'électromagnétisme ne bouge pas. Malheureusement, je peux pas vous le montrer, parce que si je vous le montre, je sais pas si on le voit bien, la caméra. Avec le night shot, c'est compliqué. C'est toi le bruit là? Non, j'ai rien fait. J'ai l'impression que ça nous suit, c'est curieux, tu vois. Et c'est sûrement les mêmes entités que la dernière fois. Ou bien la femme, ou bien l'homme. Là, j'ai une baisse de 6 degrés. Je suis à 6 degrés, j'étais à 16 degrés. J'ai 1 degré de température de baissée. Qui pourrait être d'origine naturelle. S'il vous plaît, faites un bruit. Manifestez-vous comme la dernière fois. Puisez l'énergie de notre canal, de mon canal. Aucune détection électromagnétique. Alors je fais un petit point de rappel sur l'électromagnétisme. Si l'appareil m'indique 2 ou 3 d'électromagnétisme, c'est qu'il y a vraiment une entité présente. À partir de 0,2, 0,3, c'est plus un électromagnétisme naturel. C'est qu'il y aura une source d'énergie à ce moment-là. Voilà. On fait pas de bruit, s'il te plaît, Alex. C'est plus un électromagnétisme naturel. C'est qu'il y aura une source d'énergie à ce moment-là. Voilà. On fait pas de bruit, s'il te plaît, Alex.
Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Putain, j'ai une chute de température de 4 degrés, Alex, de 7 à 4 degrés. Tu ressens le froid? Ouais. Putain, j'ai les mains gelées tout d'un coup à ce niveau-là. Ça baisse encore. L'électromagnétisme ne bouge pas, mais la température, je suis à 4 degrés. Enfin, 3 degrés, exactement. Et d'un seul coup, j'ai les mains, je sens les mains qui se refroidissent. Et j'ai entendu une voix. Ça venait de par là. La température vient de... Regarde, ça... Regarde. J'étais à 3,9, regarde, je suis à combien? 6, 9, ouais. 6,9. Elle a été relâchée, la température. Tu sais, comme j'expliquais la dernière fois, l'entité relâche cette énergie qu'il dégage. Bruit de pas, là. C'était quoi, bruit de pas ou... Je pourrais pas te dire, c'est du bruit, mais c'est... C'était un bruit, je sais pas, ouais, ça faisait... Il y a des souris qui avaient fait un nid dans le compteur électrique. 6 degrés, 9. Pour moi, ici, c'est une ancienne usine à chaud. La chaux, tu vois. Ah, si tu vois. De blé, non? Ça, c'est pas le blé, ça. La lumière est bonne, là. Fais gaffe à pas tomber. Ouais. Ok. Je sais pas, pour moi, ça serait de la chaux, tu vois. T'as de la chaux tout autour de la machine. Après, on aurait des restants de blé par terre, mais c'est surtout du sable. Tu vois. Ouais. Du ciment. S'il vous plaît, manifestez-vous comme tout à l'heure vous l'avez fait. Je vous ai entendu parler. N'ayez pas peur. J'ai 0 point. Là, jusqu'à là, ça peut être d'origine naturelle. En électromagnétisme. J'ai 0,3. J'ai de nouveau 4 degrés. Je suis en odeur curieuse. De cramer, non? Cramé, ouais. Je suis toujours à 4 degrés. Je suis passé de 7 à 4 degrés. Et l'électromagnétisme vient de redescendre de 0,0. 0,5. Là, ça s'affole, j'ai 1,8. C'est redescendu à 0,0. Je vais essayer de repasser à l'endroit où j'étais, là, voir si l'électromagnétisme remonte. Non. Et je suis à 6 degrés. Tu vois? J'approche 0,1, t'as vu? Ça vient de redescendre. Une voiture, là, c'est quoi? Ouais. Allez-y, approchez-vous, n'ayez pas peur. On va faire le tour comme ça, et après on s'installera pour une séance de geste. Ouais. Bien, faut pas tomber avec la route. Ah, regarde en haut. Fais gaffe. Ah, le trou là. Ok. Tu l'as entendu? Le touc.
Pouvez-vous de nouveau faire ce bruit, s'il vous plaît? Qu'on sache que nous sommes bien en communication avec vous. N'ayez pas peur. Zéro point. Tu l'as vu? Ouais, ouais. Allez-y, refaites le bruit, s'il vous plaît. C'est bon. C'est bon. Putain, ça m'a surpris, j'ai cru que c'était derrière moi, je l'avais pas vu derrière. J'ai pratiquement plus de pile sur ma lampe. Putain, on a celle-ci. Ouais. Je vais peut-être économiser la mienne. Ouais. De toute façon, j'en ai une autre dans la voiture. Fais gaffe, faut que tu mets les pieds surtout. Alors, petite. Alors, chose curieuse, c'est qu'Alex a une lampe à la main, la même que la mienne. Donc je vais l'allumer, la mienne. Vous voyez, ça c'est en vert. Et quand le bouton devient rouge, ça veut dire que vos piles sont faibles. Alex et moi, ils étaient rechargés à fond les piles. Alex les a vus, il était vert ton bouton qu'on t'a arrivé ou pas, Alex? Ah oui, oui. Ouais. Oui, Et rouge. ça va faire combien? On filme depuis combien de temps là? 10 minutes? Limite un quart d'heure. Ouais. Un quart d'heure? Sa lampe est déjà en rouge. Ça me fait penser à l'histoire de batterie de caméra qu'on avait la dernière fois. Est-ce que la batterie est vraiment défectueuse? Il faudra vraiment que je teste. Ou c'est vraiment un problème que l'entité puise l'énergie. Alors pour vous expliquer, c'est pareil. T'as entendu? C'était une voix. Ouais. Comme la dernière fois. Ouais. Ça approche. Tu l'entends? Éteins, j'ai l'impression que ça se dirige quand on est totalement dans le noir. Allez-y, approchez s'il vous plaît. N'ayez pas peur. T'as entendu? Ouais. C'est une voix. Y'a personne, là? Non, c'est la même voix que l'autre fois qu'on a capté en PVE, j'en suis sûr. T'entends? Et oui, vous ne rêvez pas, quand on tend bien l'oreille, on entend à 2 reprises un PVE. Juste avant, on entend un toc qui se passe sur la ferraille des machines. Et juste après, on entend ces 2 PVE. Je vous les repasse. Ça me fait penser à l'histoire de batterie de caméra qu'on avait la dernière fois. Est-ce que la batterie est vraiment défectueuse? Il faudra vraiment que je teste. Ou c'est vraiment un problème que l'entité puise l'énergie. Alors pour vous expliquer, c'est pareil. T'as entendu? C'était une voix. Ouais. Comme la dernière fois. Ouais. Ça approche. Tu l'entends? Éteins, j'ai l'impression que ça se dirige quand on est totalement dans le noir. Allez-y, approchez s'il vous plaît. N'ayez pas peur. T'as entendu? Ouais. C'est une voix. Y'a personne, là? Non, c'est la même voix que l'autre fois qu'on a capté en PVE, j'en suis sûr. T'entends? On teste. Ah oui, il y a quelqu'un. Il y a quelque chose. Réteins les lumières pour voir. On réteint nos lumières blanches. Je suis tombé à 3 degrés, Alex. J'étais à 6,8. Je suis tombé à 3 degrés sur le mètre. Oh. Tu l'as bien capté? Ah bah ouais. Merci. Pouvez-vous de nouveau frapper comme vous l'avez fait à l'instant, s'il vous plaît? N'ayez pas peur. On va essayer de passer sans me casser la gueule. On y va. N'ayez pas peur. 0 point. Recommencez, s'il vous plaît. On entend les voix et on entend taper. « 1,8 au millimètre, j'ai 3 degrés. Et c'était remonté à l'instant. Refaites le bruit, s'il vous plaît. Allez-y, communiquez avec nous.
0.1 et je suis remonté à 6 degrés. Tu vois, je déconne pas. Regarde, Ouais. tu le vois toi-même. Le millimètre devrait pas s'emballer comme ça. Hein. C'est par là le bruit rouge, Ouais. je crois, non? Ouais. Le trou, là. Voilà, qui arrive sans lumière, il se casse la gueule. Même avec une lumière, tu vas réussir. Ouais, j'ai plus rien. Alors, Alex n'a plus de batterie, donc on va économiser celle-ci pour pas se retrouver complètement dans le noir. J'en ai une dans la voiture. Oui. C'est David. N'ayez pas peur. Communiquez avec moi, s'il vous plaît. Parlez-moi. Puisez dans mon canal. Dites-moi quelque chose. C'est moi. Ça, c'est toi. Merci. Ça, c'est moi, c'est mon pied. Ça, c'est pas moi. Alors, le bruit que vous entendez derrière, c'est un train. Je serais bien monté en haut, mais je vais pas m'aventurer parce qu'on peut se casser la gueule. C'est surtout ça, tu vois, qui m'inquiète. Ouais, c'est en bois ou c'est en ferraille. Ça a l'air Tu de passeras pas à travers. Hein. Mais est-ce que... Tu veux que j'aille voir? Je suis plus léger. Allez voir. Tu veux pas que je monte plutôt que moi? T'as comme filmé en train de monter. Parce que je suis- comment c'est foutu. C'est que je suis plus léger. Parce que le bruit venait de là. Enfin, d'en haut, on sait. C'est pas solide. Faut faire gaffe, Alex, de pas se casser la gueule. Clairement. Même là, ça bouge. C'est une structure, elle n'est pas stable. Est-ce qu'on a bien fait de monter? Non. Juste m'avancer un peu, mais on ne va pas insister, ça bouge pas mal. On est sur une structure en ferraille, mais qui est toute pourrie. J'ai 1,9. Ça passe à 2,9 en électromagnétisme et j'ai 3 degrés. Alors qu'on était à 6 tout à l'heure, 6,9. Ça passe à 2,9 en électromagnétisme et j'ai 3 degrés. Alors qu'on était à 6 tout à l'heure, 6,9. Elle est plus présente là. Tu sens quoi? Cramée. Toujours. Brûlée. Cette odeur-là. Alors là, c'est remonté, tu vois, comme quoi je dis pas de conneries. On est monté à 5,7. 0,1, tu vois, ça change. Là, jusqu'à là, 0,1 pour les gens comprennent. On le voit mal avec le night shot. Mais 0,1, ça pourrait être d'ordre naturel. Ce qui est curieux, c'est qu'il reste bloqué à 0,1, tu le vois bien. Ouais. Et après, si ça dépasse les 0,1, on est sur du phénomène paranormal, quoi. Et là, on est bloqué à 0,1. On est à 5 degrés. Je sais pas, ça sent bizarre. Elle est brûlée. On est sur le verre, sur la lampe. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en haut,
l'électromagnétisme varie à fond. Tu vois, je raconte pas de conneries, 0.1 là. Et c'est marrant parce que ça reste bloqué 0.1. Je suis à 6 degrés. T'as entendu le PVE? Cette voix grave. J'ai entendu un bruit, mais j'ai pas. Ça nous appelait, ça faisait waouh, un truc comme ça. Je suis à 6 degrés. T'as entendu le PVE? Cette voix grave. J'ai entendu un bruit, mais j'ai pas. Ça nous appelait, ça faisait waouh, un truc comme ça. Oh, en fait. C'est toi ça? Il y a eu quoi? T'as pas entendu? Quick, quick, quick. Ça fait quoi? Quick, quick. Non, j'ai rien fait. Mon mailmètre est bloqué. Je suis à 1,8. Et ça redescend à 0.1. Regarde, je dis pas de conneries. Bah, à 0-0 là, ça y est. 0,0. C'est moi ou c'est... Ah, c'est moi là. Ah oui. Putain, j'ai cru. Non? C'est moi ou pas? Non, non, c'était pas toi. C'était pas moi là. Non, bah non. J'appuyais là, tu as bien vu Alex. Hein. Le capteur le capteur volumétrique s'est déclenché. Regardez. Tu as vu, j'ai appuyé comme ça ne détecte pas. Il y a eu quelque chose Alex. Hein. Il faut vraiment être là quoi. Là, faut vraiment être là. C'était timide quand même. C'était plusieurs là, regarde. Là, c'est toi par contre. Bah oui. Et là, regarde, j'ai appuyé, je pensais que c'était moi. Pouvez-vous de nouveau vous approcher et détecter et vous faire détecter par la petite antenne, s'il vous plaît. Allez-y, n'ayez pas peur. Approchez de l'antenne, comme vous l'avez fait à l'instant. 2.0. Je redescends à 3 degrés. Allez-y, faites sonner, s'il vous plaît. Approchez, comme vous l'avez fait à l'instant. Comme ça. Je vais poser par terre cet appareil pour que vous le fassiez sonner, pour qu'on puisse établir un contact, vous et moi. 0.7 degrés. Zéro point, tu le vois là? Moi je vois rien de là. Là, c'est redescendu. T'entends? Oh, truc de ouf. Tu l'entends le... Ouais. Ça marche, c'est comme s'il y a quelqu'un. C'est ouf. Approchez-vous de l'appareil. Faites-le sonner, s'il vous plaît. Venez, puisez dans mon canal pour vous prendre la force qu'il vous faut. Faites sonner cet appareil de nouveau comme vous l'avez fait à l'instant. Vous avez juste à frôler l'antenne. Allez-y, s'il vous plaît. Je crois que j'étais derrière nous. Allez-y. Puisez l'énergie qu'il vous faut. Demande-leur, toi, Alex, pour voir si ça change quelque chose. Je te reprends, je te filme en même temps. Venez vers nous. T'as entendu, là? C'est ce fameux bruit que tu m'as dit. Ouais, quand t'es monté. Là, je l'ai bien entendu. Là, jusqu'au mailmètre, si tu veux t'approcher, tu risques rien, tu vas pas tomber. C'est sûr. Ouais. T'entends? Ouais. On dirait que ça pleure. On dirait que c'est revenu vers nos affaires là-bas. Tout à fait, on dirait que ça pleure. Non? Venez vers nous.
vous allez devoir mettre un casque et vous concentrer et écouter bien. Au loin, à l'arrière, on entend comme des plaintes, des gémissements, comme des pleurs. Mais très très loin, au niveau de nos affaires. Concentrez-vous bien avec le casque et écoutez au fond. Ouais. On dirait que ça pleure. On dirait que c'est revenu vers nos affaires là-bas. Tout à fait, on dirait que ça pleure. Non? Venez vers nous. C'est vers nos affaires, oui. Non, j'ai entendu quelque chose derrière moi, vas-y. Je t'écoute. J'ai vraiment l'impression que c'est revenu vers Et c'est nos comme affaires si, là-bas. ouais, c'est comme si ça jouait avec nous ou ça avait peur de nous approcher. Dès que ça approche, ça se barre. On revient à nos affaires. Hein? On va faire. Ouais, on va y retourner. T'as entendu, Alexa? C'était quoi, une voix? Ouais. J'ai pas de lumière. Tiens, je te filme mon spot si tu veux. Et là, peut-être. entendu? Ah, carrément. Alors, vous allez sûrement capter tous ces bruits qu'on entend, ainsi que les PVE. On entend même, on a l'impression d'entendre pleurer au loin, au niveau de nos affaires. Donc on va retourner prudemment. Attendez. Il y a quelqu'un? Si on traînait les pieds par terre, tu sais, Non, carrément, j'ai entendu pareil que toi. on va récupérer nos affaires. On va les mettre et puis on va repartir. Hum. Nos affaires là-bas. Fais attention. Parti. Je vais voir ton gamin. Pas si facile, hein. Ouais, 0.1. 0.1. T'as vu comment il bouge? Bah, d'ailleurs, tu vas t'en rendre compte toi-même. 0.7. 0.7, t'imagines les variations d'électromagnétisme? On n'a aucune source d'électricité à part notre caméra et notre lampe torche. 0,0. Et le bruit, là. T'as entendu? Alors, je l'ai entendu tout comme toi. On revient à 0,0. Ouais. On rêve là. Ouais, ok. 0.1. « 0.4, c'est un truc de ouf. Ah ouais, oui, j'ai entendu, c'était derrière moi, je crois. Pouvez-vous de nouveau faire ce bruit, s'il vous plaît? Puisez l'énergie qu'il vous faut pour ça. J'ai d'un seul coup mal à la tête. Non, ça va. C'est vraiment bizarre. Les 0.1. Ça, c'est moi, Alex. Mais par contre, le bruit qu'on a entendu tout à l'heure, c'est comme si quelqu'un marchait en haut, en fait. C'était le même bruit. Le mec, il se filme en descendant, tu sais, il se casse la gueule. Ouais, là, 0.2. ouais, je te dis, hein, c'est un truc de ouf. Hein. 0.5. 0.3. Écoute, j'avais que des... Ouais, je le vois, Alex. J'avais que des variations d'électromagnétisme ainsi que température. Donc, c'est à côté de nous. T'as une source d'électromagnétisme qui nous suit. 0.2. Ouais. 0.1. Attention au trou, Alex.
1.4, t'imagines? 1.4, c'est très proche de nous, Alex. Ça s'est chargé à mort. On a perdu 3 degrés en descendant. Putain. Je sais pas, vas-y, passe devant parce que j'y vois rien. Ah oui, d'accord. Ah non, c'est perdu, c'est de côté, c'est pas ça. Putain, la forêt, elle a repris son dessus sur... C'est encore cette voix chelou. C'est encore cette voix chelou, là. Cette scène est très intéressante. Si vous mettez un casque et vous tendez l'oreille, on peut entendre Alex dire « T'as entendu comme un toc ?» Et on entend bien un toc juste avant qu'il le dise. On entend un boum. Et par la suite, on entend de nouveau un PVE, cette voix d'homme qui nous dit « Je pense, hein, je suis là ». Ça voudrait dire que l'entité fait tout pour nous montrer qu'elle est là. Elle veut vraiment nous montrer sa présence. Elle tape sur quelque chose pour attirer notre attention et par la suite, elle dégage ce PVE, cette phrase en nous disant « Je suis là ». Je vous la fais réécouter, mettez un casque. Ah oui, d'accord. Ah non, c'est perdu, c'est de côté, c'est pas ça. Putain, la forêt, elle a repris son dessus sur... C'est encore cette voix chelou. C'est encore cette voix chelou, là. Quelqu'un vient me pousser, Alex. Je me suis appuyé, tu vois, la porte s'est ouverte, quelqu'un m'a poussé. Pour que vous compreniez mieux, je suivais Alex là à l'instant, j'avais la caméra à la main et j'avance, la porte s'ouvre, quelqu'un me pousse en fait, la porte se soulève en fait, comme ça. D'ailleurs, vous verrez sûrement la caméra. Quelque chose me poussait légèrement. Ah oui, 0.3. Là, on est dedans, hein, carrément. Hein. Nous retournerons au fameux camp de base que nous avons établi. Et dans la scène qui va suivre, nous obtiendrons beaucoup de réponses. Regardez. Donc là, on a 0.3 Ouais, et on a 3 degrés si je dis pas de conneries. 3,9. 3,9. On a une baisse de température énorme. Donc on va voir ce que ça donne. Le pod est allumé dessus. Donc si ça vient toucher le pod, eh ben on verra. Donc les baguettes, hein, si j'ai envie que ça tourne à droite pour dire oui, je demande à tourner à droite pour dire oui, ou à gauche pour dire non. Et je peux inverser suivant
Le feeling, on est toujours à 0.3 en bas avec le melmètre. Tu le vois le melmètre? Non, Montre-le 2 minutes là, qu'ils voient les gens. on n'y voit rien dessus. Si vous entendez sonner, bah, le melmètre est en bas, quoi. Là, je l'ai là, 0.3. Avec 3 degrés, tu vois. On a une baisse de température énorme. Ok. J'invite toutes les entités à communiquer avec moi. Est-ce qu'il y a une entité qui veut communiquer avec moi par le biais de ses baguettes? Tournez à gauche si vous voulez communiquer avec moi par le biais de ses baguettes. Merci. C'est tourné à gauche. Alors, à l'inverse, hein, mon bras gauche est là pour que les gens comprennent. Pouvez-vous de nouveau redresser les baguettes, s'il vous plaît? Ça vient de parler à droite? Ou c'est ton manteau? Peut-être mon manteau. C'est ton manteau? Peut-être, ouais. On commence. Pouvez-vous de nouveau redresser les baguettes? Merci. Si vous êtes un homme, tournez à gauche. Si vous êtes une femme, tournez à droite. Êtes-vous un homme? Êtes-vous une femme? Les baguettes sont bloquées, t'as vu? Elles zigzaguent, t'as vu? Ouais, je le vois. Êtes-vous une entité? Un fantôme? Tournez à gauche si vous êtes un fantôme. Merci. Redressez les baguettes, s'il vous plaît. Merci. Redressez les baguettes, s'il vous plaît. Puisez dans mon canal pour prendre la force qu'il vous faut pour redresser les baguettes. Allez-y. Allez-y. Merci. Merci. Alors, petite chose intéressante, on leur demande si c'est une femme ou un homme. On voit les baguettes qui tremblent, comme s'ils zigzaguaient, que c'était bloqué, qu'ils n'arrivaient pas à répondre. On lui demande si c'est un fantôme, ça répond OK positivement. J'ai demandé de tourner à gauche, donc je vous répète, mon bras gauche. Et il me répond positivement. C'est assez curieux. On va voir. Êtes-vous coincé dans cette usine? Tournez à gauche si vous êtes coincé dans cette usine. Merci. Redressez les baguettes, s'il vous plaît. Puisez l'énergie de mon canal pour vous aider. Redressez les baguettes. Merci. L'autre baguette, s'il vous plaît. Allez-y. Puisez l'énergie de mon canal. Allez-y. C'est bien. C'est bien. Merci. Alors, c'est un fantôme qui serait bloqué dans cette usine, on est d'accord? On va attendre que le train passe. On a 0.3, Alex. Tu peux filmer? 0.2 là, je vois. 0.2, 0.3, regarde, comme ça bouge. Et on a 4 degrés alors qu'on était à 7 degrés tout à l'heure. Avez-vous besoin d'aide? Avez-vous besoin d'aide? Qu'on vous aide à vous libérer de cette usine. Tournez les baguettes à droite si vous avez besoin d'aide. Allez-y. Puisez l'énergie de mon canal. Allez-y. N'ayez pas peur. Communiquez avec nous. Avez-vous besoin qu'on vous aide à sortir de là? À rejoindre la lumière? Allez-y. C'est très timide, hein, t'as vu?
J'ai besoin que vous fassiez tourner les 2 baguettes en même temps, s'il vous plaît. Je sais que c'est pas facile. Allez-y, c'est bien. Merci. Très bien. Merci beaucoup. On demande si c'est un homme ou une femme, ça ne peut pas répondre. On demande si c'est un fantôme, ça répond positivement. On demande si elle est coincée, ça répond positivement. On demande si elle a besoin d'aide, qu'on puisse l'aider ici. Ça a répondu quoi? Je lui ai demandé de tourner à droite si elle avait besoin d'aide, on est d'accord? Je ne me trompe pas. Non, non. Donc ça a tourné à droite, mon bras droit est là, donc elle a besoin d'aide. J'ai entendu 2 voix la dernière fois. Êtes-vous 2 dans cette usine? Tournez à gauche les baguettes si vous êtes 2 dans cette usine. Les 2 baguettes en même temps, j'ai besoin. Merci. Ils sont 2 dans cette usine. Ok. Est-ce que la personne qui est coincée avec vous a besoin d'aide aussi? Tournez à droite si elle a besoin d'aide. Si elle a besoin qu'on l'aide à regagner la lumière, à gagner la lumière. Tournez les 2 baguettes à droite si vous avez besoin qu'on l'aide aussi. Qu'on vous aide tous les 2. Allez-y. Merci, j'ai besoin que vous tournez l'autre baguette. Impeccable, t'as vu? Maintenant, redressez les baguettes, s'il vous plaît. Puisez dans mon canal pour trouver la force de redresser les baguettes. Allez-y, c'est bien. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Une autre question intéressante que je vais lui poser pour approfondir cette investigation, pour pouvoir les aider par la suite, parce que nous reviendrons une 3e fois pour faire la délivrance ici de ces entités. Mais j'ai besoin de plus d'informations pour ça. Avez-vous travaillé dans cette usine? Tournez les baguettes vers la gauche si vous avez travaillé, vous, dans cette usine. Merci. Ça n'a pas hésité. Hein. Ouais. Redressez les baguettes, s'il vous plaît. Allez-y. Puisez dans mon canal pour ça. Redressez les baguettes. Bravo. Est-ce que l'autre personne qui est ici avec vous, l'autre fantôme, avait travaillé aussi, a travaillé dans cette usine? Tournez les baguettes vers la gauche si elle a travaillé dans cette usine. Les 2 baguettes, s'il vous plaît. Allez-y, puisez l'énergie de mon canal, c'est très bien. Bravo. Ces 2 personnes qui ont travaillé ici, Alex. Je vais poser une seconde question, une autre question, qui peut peut-être la vexer, mais malheureusement, j'ai besoin de savoir. Je vais vous poser une question, mais ne vous vexez pas surtout. C'est pour vous aider que je vais vous poser cette question pour que je puisse vous aider. Êtes-vous mort dans cette usine? Tournez les baguettes vers la droite si vous êtes mort dans cette usine. J'ai besoin que vous tournez les 2 baguettes si vous êtes mort dans cette usine. Puisez l'énergie de mon canal pour cela. Redressez la baguette, s'il vous plaît. Ok. Ça bloque un peu parce que les entités, généralement, n'aiment pas qu'on leur parle de comment. Elles n'aiment pas qu'on leur pose la question comment vous êtes mort. Vous êtes mort ici. Elles n'aiment pas ce genre de questions. Et ça bloque un peu. Je le comprends. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous étiez un fantôme. Vous ne m'avez pas répondu comme un homme, comme une femme. Pourtant, j'ai capté des voix d'hommes et des voix de femmes. Êtes-vous un enfant? Tournez les baguettes vers la droite si vous êtes un enfant. Voix. T'entends les voix? Non, j'ai pas entendu là. Je suis fixé sur tes baguettes.
On réécoutera à la caméra, j'ai toujours cru entendre des voix. Êtes-vous un enfant? Tournez les baguettes vers la droite si vous êtes un enfant. Non. J'ai besoin de savoir, étiez-vous un homme avant de mourir? Tournez les baguettes vers la gauche si vous étiez un homme. Une femme, étiez-vous une femme? Tournez les baguettes vers la gauche si vous étiez une femme. Merci. A priori, actuellement, on est en contact avec la femme. Les fameux PVE qu'on a entendus la dernière fois ici, féminins. On avait 2 styles de PVE. PVE masculin et PVE féminin. Alors, pourquoi elle nous a répondu au début qu'elle avait du mal à nous parler en tant qu'homme ou femme? Je pense que ma question était différente là. Je lui ai dit, étiez-vous une femme, en parlant du passé? Parce que pour elle, c'est plus qu'une entité, un fantôme. Ça, elle le sait, elle en est consciente, puisqu'elle nous a répondu par le biais des baguettes. Pouvez-vous laisser interagir la personne qui est avec vous, la deuxième personne? Tournez les baguettes par la droite, à droite si vous voulez. Vous pouvez, si vous me laissez l'autorisation d'interagir avec l'autre personne. Tournez les baguettes vers la droite si vous me laissez l'autorisation. Allez-y, puisez dans mon canal. Très bien. Bravo. Bah, tu vois, la baguette, elle a forcé, elle a glissé sur main, elle avait du mal à tourner, elle a forcé d'elle-même. Merci beaucoup. Maintenant, je m'adresse à l'autre personne qui est coincée ici. L'autre fantôme, qui était un monsieur. Si vous êtes là, monsieur, écartez les baguettes de gauche à droite, de chaque côté. Une baguette par-ci et une baguette par-là. Allez-y. Ok. Merci. Je vais recommencer. J'ai mon doigt qui gênait. Il faut vraiment que ça soit net. J'ai 0,3, hein, toujours. C'est bloqué, hein, le millimètre. Donc on a quelque chose d'électromagnétique ici. On a sûrement les entités qui sont proches de nous. Ouvrez les baguettes de chaque côté, s'il vous plaît, comme vous l'avez fait à l'instant pour savoir que je suis en contact avec vous. Puisez l'énergie de mon canal pour ça. Bravo. Bravo, merci beaucoup. Redressez les baguettes, s'il vous plaît, maintenant. Allez-y, puisez l'énergie de mon canal. Bravo. Alors ça frotte un peu sur ma main parce que j'ai l'os de la main qui dépasse un peu. Enfin, l'os, je me comprends, j'ai une bosse sur la main. J'ai plus qu'une barre de batterie. Hein? J'ai plus qu'une barre de batterie. Qu'une barre de batterie? Ouais. On va finir sur cette séance-là pour avoir plus d'informations et revenir plus tard. Okay. Ce qui est curieux, c'est que j'ai une batterie d'autonomie. Là, ça m'avait marqué une autonomie de 5h45. Ils essayent de puiser l'énergie environnante. Malheureusement, je n'ai pas ramené de pompe EMF ce soir, puisque j'en avais pas à disposition, puisque la dernière pompe EMF est partie pour un ami. Donc, j'ai pas eu le temps d'en refaire. Étiez-vous un homme? Tournez les baguettes vers la gauche si vous étiez un homme. Merci. Redressez-les, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Vous avez travaillé ici. La dame me l'a dit. Est-ce que c'est vrai? Tournez les baguettes vers la gauche si c'est vrai. Merci. Redressez les baguettes, s'il vous plaît, monsieur. L'autre aussi, j'en ai besoin. J'ai besoin que vous redressez les 2 baguettes. Putain, c'est dingue, c'était aimanté les baguettes, pourtant c'est du cuivre. C'était comme s'ils étaient collés l'une à l'autre. Dernière question, et après on va mettre un terme à cette investigation. On reviendra une 3e fois pour aider ces entités qui nous demandent de l'aide. La dame m'a dit que vous avez besoin d'aide. Êtes-vous d'accord pour que je vous aide à vous libérer de cette usine, à gagner la lumière? Tournez les baguettes vers la gauche si vous êtes d'accord. Allez-y, puisez l'énergie de mon canal pour cela. Êtes-vous d'accord qu'on vous aide à vous libérer? Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir communiqué avec nous. Alors pour faire le point,
nous sommes clairement en contact avec deux entités. Une entité féminine, une entité masculine. Ces deux entités ont travaillé dans cette usine. Malheureusement, vous avez vu, une entité n'aime pas trop parler de sa mort, etc. C'est assez compliqué. Peut-être elle s'ouvrira à la troisième investigation quand on fera une session de Ghost Box avant la libération. Dans cette troisième investigation, la troisième fois, quand je reviendrai avec Alex, nous ferons une libération. Nous vous aiderons à passer, à gagner la lumière, à rejoindre la barrière des esprits, à passer derrière cette barrière, à vous délivrer. Mais vous avez avoir besoin de nous faire confiance. Vous confier à nous par le biais de nos appareils ou par le biais de certains éléments que j'aurai amenés pour que vous puissiez vous libérer. Vous comprenez ça? Je vais remettre les baguettes en place et si vous comprenez, chacun votre tour, vous allez me dire oui, ok? En tournant les baguettes sur la gauche. Donc, je m'adresse à la dame, à la personne qui était une femme. Est-ce que vous avez compris? Ça bouge dans tous les sens, ces baguettes. Est-ce que vous avez bien compris? Nous allons retourner vous voir et vous aider. Tournez les baguettes sur la gauche, madame. Nous vous aiderons à vous libérer. Je vous le promets, madame. Merci, madame. Monsieur, je m'adresse à vous maintenant. Est-ce que vous avez bien compris? Nous reviendrons vous aider. Mais j'ai besoin que vous vous confiez à nous, que vous nous faites confiance la prochaine fois, comme vous le faites à l'heure actuelle. Tournez les baguettes vers la gauche si vous avez bien compris. J'ai besoin que vous tournez les deux baguettes pour que je sache que c'est bien vous. Allez-y, puisez dans mon canal. Ok. On est toujours à 0.3. L'énergie, la température à 2,8. Donc ça a carrément baissé. Les entités sont maintenant à côté de nous. Je ressens leur présence. Alors, première investigation. Savoir s'il y avait vraiment des présences ici. On a eu une confirmation. Deuxième investigation, gagner la confiance des entités et leur montrer qu'on va les aider, qu'on est en capacité de les aider à passer la barrière des esprits. Troisième investigation qu'on fera Alex et moi, ça sera la libération, canal de lumière, etc. Mais pour ça, il faudra que les entités se confient à nous et elles nous aident aussi de leur côté pour qu'elles puissent passer. Donc, troisième investigation, elle se fera comme ça. Je vous laisse. Je m'adresse une dernière fois aux entités avant de partir. Je vous remercie d'avoir communiqué avec nous. Nous reviendrons, Alex et moi, vous avez compris, hein, nous reviendrons vous aider une prochaine fois, une nuit, comme nous l'avons fait maintenant. Merci d'avoir communiqué avec nous. Vous ne nous suivez pas. Surtout, vous ne nous suivez pas. C'est clair? Nous reviendrons vous aider, c'est promis. Je vous en donne la parole. Ma parole. Donc voilà, vous avez compris, hein, nous reviendrons une troisième fois pour une troisième investigation. Je remercie Alex de son boulot constamment, qui me suit sur les investigations assez souvent, sur les investigations, tenir la caméra, etc. Il le fait vraiment par passion et par amitié pour moi. Et par passion aussi, il aime ça, et par amitié. Et je le remercie aussi. Je remercie tous les modérateurs qui font un boulot de dingue sur les lives, etc. Et je vous remercie, vous, mes abonnés, à me soutenir constamment avec vos dons, avec vos commentaires. Merci. Que la paix et l'amour soient avec vous. On se retrouve pour le 3e épisode de cette investigation vendredi prochain.